Voilà, bonsoir. Mesdames et messieurs les intervenantes et intervenants, je vous remercie de votre fidélité et année après année de nous accompagner pour cette cérémonie en mémoire de ces disparus de la violence. Fort heureusement, il fait un peu moins froid que l'an dernier. Cela dit, nous avons donc un moment de prise de parole et puis vers 17h30, nous passerons à la partie plus cérémonielle et symbolique. Mais bon, cette année encore, nous avons des lanternes et donc des victimes. 19 lanternes, soit une par victime et une en plus par solidarité avec toutes les autres. En 2024, elles ont entre 17 et 82 ans. La plus jeune a été en fait tuée avec sa mère de 42 ans. 11 cas en Suisse alémanique, dont 5 à Zurich, et puis aucun cas à Genève pour le moment. Maintenant, l'an dernier, à cette époque, nous avions aussi recensé 18 cas et l'année s'est achevée avec 3 cas en plus. Comme vous le savez peut-être, les féminicides n'ont malheureusement pas de frontières. Il s'agit bien d'une violence structurelle liée à ce que je nomme une certaine virilité toxique. En effet, ces hommes violents ne sont pas des monstres. Ils sont souvent parfaitement intégrés, mais victimes, selon une étude du très sérieux institut de recherche allemand Max Planck, d'une vision hypertrophiée de la masculinité, avec tout ce qu'elle peut avoir de contrôlant. De plus, la plupart des victimes étaient en instance de séparation, de divorce ou dans une relation problématique. Et ce qui est perturbant pour la Suisse, c'est que selon l'Office fédéral de la statistique, nous avons un taux d'homicide relativement bas, et c'est très bien, 53 homicides en 2023, mais presque la moitié des actes perpétrés sont des féminicides. À réfléchir. La France voisine a recensé 114 féminicides, et pour le Mexique, cela fait froid dans le dos, puisque cette année, on comptabilise 848 féminicides. L'association ADEMAC, qui est avec nous ce soir, a fabriqué une fleur pour chacune de ces femmes. Précisons peut-être qu'il y a beaucoup de victimes au Mexique, mais parce qu'elles sont très bien recensées. Donc le féminicide est officiel au Mexique, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et puis juste encore une chose, j'ai été très choquée de découvrir dans les médias, voici quelques semaines, que Rebecca Cheptegei, marathonienne ougandaise de 33 ans, mère de 2 enfants qui avait participé aux Jeux Olympiques de Paris, a fini sa course le 5 décembre dernier, brûlée par son ex-compagnon. Je ne sais pas pourquoi, mais de voir cette athlète, de voir sa puissance physique, d'imaginer tout ce qu'elle a dû lutter pour en arriver à ces Jeux et de l'imaginer encore finir sa vie aussi injustement, eh bien, cela m'a bouleversée. Voilà. Nos invités vont donc prendre la parole, puis il y aura ce que nous nommons la cérémonie des lanternes, avec mise à l'eau de chacune de ces lumières oranges. Pourquoi orange? Parce que notre cérémonie précède cette année, le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes depuis 1999. Laquelle journée annonce le début des Orange Days, soit 16 jours où l'on met les spotlights sur ce phénomène. Dernier jour, le 10 décembre, journée internationale des droits humains. Grâce au SIG, notre jet d'eau prendra alors un ton orangé ce jour-là. Le palais Anne et Jean-Gabriel Hénard, le musée Rath, le Grand Théâtre, le phare des Paquis et la statue de la Brise sont illuminés et le resteront jusqu'au 10 décembre, grâce au soutien de la ville de Genève. Dès demain, la campagne européenne Soroptimis International Read the Signs, consacrée à la prévention de la cyberviolence, sera diffusée. Et des événements auront lieu partout dans le monde. Le Soroptimis International a fait sien ce combat et cette couleur depuis 10 ans maintenant. Nous avions débuté sur le fameux banc de la vieille ville en 2014. Cette année, nos clubs sont rejoints par ADEMAG, qui lutte contre la violence envers ces femmes, par le club Kiwanis-Lac et le club Genève Natation 1885. Sophia Kaltorp, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la directrice d'ONU Femmes Genève. Vous avez 25 ans d'expérience dans l'action humanitaire et les droits humains. Vous avez été aussi ambassadrice spécialisée dans les questions de genre de votre pays, la Suède. À vous la parole. Oui, merci madame. Et
Ça fait tellement bien de voir tellement de gens ici, de gens. Vraiment, ça me fait tellement plaisir d'être ici. Je viens d'être nommée directrice de l'ONU Femmes à Genève. Mais Genève, c'est une ville que je tiens dans mon cœur parce que j'ai vécu ici pendant plusieurs années. Alors, cette cérémonie, c'est très important pour notre organisation parce que ça constitue un pont d'union entre les actions promues par la municipalité de Genève dans le cadre de la campagne contre les violences sexistes et sexuelles qui a lancé le 11 novembre et la campagne de 16 jours d'activisme qui débutera demain justement le 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et je tiens d'exprimer ma gratitude envers les organisations de femmes et de la société civile telles que Sœurs Optimistes et Santé Internationale pour le rôle crucial qu'elles jouent dans la lutte contre la violence basée sur le genre en Suisse, mais aussi en monde entier. Vous offrez des services indispensables aux survivantes et se trouvent en première ligne des interventions d'urgence sanitaire et humanitaire. Et le travail que vous faites est aussi très important pour promouvoir les changements politiques nécessaires pour prévenir la violence et les féminicides. Nous vivons dans un monde de crises interconnectées qui exacerbe la violence à l'égard des femmes et des filles. Justement, dans ce contexte, les féminicides représentent la manifestation ultime et la plus brutale de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est un problème universel qui touche tous les pays et toutes les régions. Les chiffres globaux que nous, à l'ONU Femmes, recherchés sont alarmants. Nos données préliminaires de 2023 confirment que la crise de violence basée sur le genre est urgente et exponentielle. Et toutes les 10 minutes, une femme a été tuée de manière délibérée par son compagnon ou un membre de sa famille en 2023. Et malheureusement, les chiffres préliminaires pour 2024 sont encore augmentés. Alors aujourd'hui, nous allons allumer 19 lanternes contre l'oubli, mais aussi pour la mémoire de ces 18 femmes qui ont été tuées à cause de la violence basée sur le genre en Suisse. Et on va aussi allumer une lanterne supplémentaire pour toutes les sortes de victimes dans le monde. Et encore, pour moi, c'est vraiment un grand honneur de représenter l'ONU Femmes à cette importante commémoration. Alors que la communauté internationale se prépare pour examiner les 30 années de mise en œuvre de la déclaration du programme d'action de Beijing, on a vraiment une lutte ensemble à continuer. Et nous comptons vraiment sur les organisations de femmes et de la société civile dans cette entreprise d'éliminer la violence contre les femmes. Et on reconnaît que ce travail que vous faites pour les droits des femmes dans un contexte actuellement très difficile est tellement important. Alors merci pour cet engagement essentiel pour la défense des droits des femmes et de la prévention. Et nous, à l'ONU Femmes, on reste à votre disposition pour continuer à travailler avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alfonso Gomez, allez, hop. C'est qu'on fait du sport ici et on prend des risques. Hein. Donc, Alfonso Gomez, vous êtes conseiller administratif de la ville de Genève, en charge du département des finances, mais toujours en rendez-vous dès lors qu'il s'agit de soutenir la cause des femmes. À vous, cher Alfonso Gomez. Merci pour votre présence et surtout merci de m'avoir invité pour, comme chaque année, à cette cérémonie du souvenir, des victimes des féminicides. Et comme vous pouvez le constater, même le ciel s'est paré d'orange pour nous soutenir et nous rappeler ce moment extrêmement important. Toutes les 2 semaines, et cela a été dit, toutes les 2 semaines dans notre pays, eh bien, une femme est victime des violences de son mari, de son partenaire ou de son ex-partenaire principalement, et est victime d'un assassinat. C'est donc un féminicide. Toutes les 2 semaines,
une femme meurt sous les coups d'un homme, principalement, quasi exclusivement, en tout cas, dans notre pays. Et ces violences, ne sont que la pointe de l'iceberg d'une société, d'un continuum de violences sexistes et sexuelles qui existent dans notre société. Et c'est aujourd'hui important d'être là parce qu'il faut dénoncer les rapports qui existent encore dans notre société, ces rapports patriarcaux de nos sociétés qui font qu'aujourd'hui, ces violences, elles s'expriment de manière continuelle jusqu'à aboutir à ces moments extrêmes, tragiques que sont les féminicides. Il est important aujourd'hui d'en parler, de ces violences. Évidemment, il y a un certain nombre de procès que vous connaissez comme le procès de Mazan qui est indispensable parce qu'il faut que la honte change de camp, que nous nous mobilisions toutes et tous, que les entités publiques, comme elles le font en Genève, et je remercie bien entendu Mme Fontanet et le canton d'être également de ce combat, se mobilisent pour que les structures de nos sociétés, et là le fondement, eh bien ces structures, elles changent, qu'une autre logique, une logique collective de dénonciation, et non pas seulement une action que nous avons, mais continuelle, une logique de dénonciation, eh bien elle soit menée par l'ensemble des autorités. Et la ville de Genève et le canton, que je remercie encore, évidemment, c'est une de ces axes de ces politiques de la promotion de l'égalité à tous les niveaux, parce que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui, c'est de considérer, que considèrent en tout cas certains, que, eh bien, il y a des inégalités de genre qui sont tout à fait admissibles, et cela, j'ai l'air de le dire comme ça, on peut penser non, ça n'existe plus. Quand on voit certaines déclarations d'hommes politiques surtout et certaines élections dans certains pays que je ne nommerai pas, eh bien on voit que ce combat, il est loin, loin, loin d'être gagné. Pour nous, ces combats sont importants, c'est le sens de la campagne évidemment du 25 novembre sur cette responsabilité que nous avons toutes et tous. C'est cette responsabilité, la responsabilité évidemment de s'engager, la responsabilité de soutenir les victimes. Je pense aujourd'hui à ce qui s'est passé il y a quelques jours et malgré les indications qui sont données par les autorités cantonale, nous avons vu une femme sans papier aller dans un poste de police pour se plaindre de mauvais traitements et de risques sur son intégrité physique, eh bien, se faire arrêter, enfermer pendant presque 24 heures parce qu'elle était sans papier, alors que nous savons qu'il est indispensable, évidemment, de protéger ces femmes et qu'elles ont droit d'abord à être protégées avant qu'on leur demande toutes sortes de papiers. Nous devons également, et là, nous avons un travail à faire, et c'est une pierre certainement dans notre jardin, un travail à faire important sur le rôle des hommes, sur notre rôle, sur ce que nous faisons. Au sein de la ville de Genève, j'ai évidemment suite à un rapport, pour moi, effrayant, qui dit que beaucoup de nos collaboratrices en ville de Genève sont encore victimes de violences sexistes et sexuelles. Eh bien, j'ai dit, il faut mettre l'accent sur nos collaborateurs hommes. Il faut non seulement donner de la formation, bien entendu, il faut non seulement donner de la protection, il faut donner du dialogue, il faut les réunir, il faut qu'on discute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la plupart, quasiment le 90% des gens victimes de violences sexistes et sexuelles sont des femmes et dont l'agresseur est un homme? Évidemment, vous êtes d'accord. Eh bien, nous serons là. De toute façon, ce combat est un combat évidemment de longue haleine. Nous serons là le temps qu'il sera nécessaire pour combattre. Nous serons là. Nous aurons une année avec 0 féminicide dont d'autres ont été victimes de féminicide. Je pense évidemment avec émotion à elles, mais surtout à leurs familles, à leurs proches. Et puis j'aimerais quand même finir par une note positive, par le combat que vous menez. J'aimerais remercier Europtimistes et Sonda et Ademag et toutes ces associations qui, jour après jour, dans des moments et dans des circonstances souvent difficiles, mènent ce combat. Je tenais ici, évidemment, à les remercier et à leur dire que nous serons, tant Mme Fontanet que moi-même, tant le canton que la ville de Genève, à vos côtés, le temps qu'il faudra pour que ce fléau, cette peste, elle s'arrête. Merci beaucoup.
Merci. Effectivement, les hommes sont très importants. Je trouve que les hommes témoins devraient se désolidariser de la violence toxique, parce que bien sûr, il y a plein d'hommes tout à fait sympathiques. Nathalie Fontenay, mais plein, et ici certainement. Hein. Donc, Nathalie Fontenay d'État, vous avez souhaité dès votre premier mandat entre 2011 et 2020. Aujourd'hui encore, dans un cas tout récent, à la Chaux-de-Fonds, des problèmes financiers sont mentionnés comme un motif de passage à l'acte féminicidaire. Or, rien ne justifie de prendre la vie de sa conjointe ou de ses enfants. Il est donc faux de parler de cause ou de motif. En revanche, un rapport du Conseil fédéral de 2021 identifiait les facteurs de risque de féminicide. Il s'agit notamment d'un contexte de la prise en charge des victimes et des auteurs de violences afin d'éviter la récidive et l'escalade des violences. Pour finir, nous devons aussi ne jamais oublier les co-victimes, les proches et en particulier les enfants pour lesquels je parlais de victimes tout à l'heure. Notre responsabilité est de créer pour les générations futures un monde dans lequel chaque femme et chaque enfant puissent vivre en toute sécurité et sans crainte. Monsieur Gomez l'a mentionné tout à l'heure, je crois que c'est une responsabilité des pouvoirs publics, mais je crois que chacun et chacune d'entre nous a un rôle à jouer. Lorsque nous sommes témoins de violence, ne restons pas sans réagir. Si nous sommes inquiets, alertons pour un proche, pour un voisin, pour quelqu'un que nous croisons dans la rue. Arrêtons-nous, essayons d'échanger à cet égard. La violence et les féminicides et la violence liée au genre, elles ne concernent pas seulement les victimes et les auteurs. Elles concernent chacune et chacun d'entre nous. J'en profite pour saluer le travail extraordinaire d'ONU Femmes en matière d'égalité et l'engagement sans faille des clubs Soroptimiste et Zonta contre les violences faites aux femmes. Je rêve, mesdames et messieurs, d'un jour où nous n'aurons plus à venir ici. Non pas parce qu'il y fait un peu froid de temps en temps, mais bien parce qu'il n'y aura plus de féminicide, il n'y aura plus de violences de genre et de femmes tragiquement décédées. Que ce continuum des violences sexistes et misogynes s'arrête une bonne fois pour toutes. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment à tous les trois pour l'immense qualité de vos interventions. Moi, je vois plus rien là. Voilà. Alors, je tiens donc à remercier au nom des 3 clubs Soroptimiste International de Genève, Nyon et puis du club Zonta, Grand Genève et Terre Sainte, tous les soutiens en nature, en nature, en présence, en gratuité et en disponibilité que nous avons reçus. Merci donc au canton et à la ville de Genève, à ONU Femmes Genève, au Bain des Paquis, à la société Solite, à l'orchestre de la chambre de Genève, à l'association Ademag avec ses fleurs, à Genève Natation 1885, au club service Kiwanis Genève-Lac. Merci aux membres du groupe de travail qui œuvrent avec un grand professionnalisme depuis des semaines pour mettre tout cela en place. Et merci aussi aux maris et compagnons qui nous ont aidés. Et merci au public d'être là si nombreux cette année. Malgré la détresse dont nous avons parlé, ça fait chaud au cœur. Et merci aussi à Stéphane Harder qui va accompagner dans l'eau les lanternes flottantes. Et enfin à Daniel Schwenger de la société Live Broadcasting Rocks qui transmet notre cérémonie en live streaming. En avant donc pour les lanternes, vous allez être appelés, ceux qui vont s'occuper des lanternes par 2. Et puis il y aura à chaque fois une lanterne, un coup de gong et donc vous bougez avec la lanterne lorsqu'il y aura eu le coup de gong. J'espère que j'ai été claire. Merci infiniment et bonne suite. Merci. Ah oui, oh là là, j'allais tomber. Merci, vous étiez... Test. Alors, si vous pouvez vous tourner vers le lac et puis rester
ne pas descendre sur le rivage, mais d'abord Madame Fontanet, Madame Kaltorp, Monsieur Gomez, vous êtes les premiers à poser les lanternes. Test, test. Est-ce que vous pouvez les accompagner? Est-ce que vous pouvez les accompagner jusque-là au bord du lac? Voilà, faites attention, hein, à marche. Voilà. Voilà. Je suis après, c'est ça? Toi, tu es juste après. Ensuite, donc, les premières lanternes sont mises à l'eau par les autorités de Genève et Madame Kaltorp. Ensuite, Brigitte Mantilleri et Didier Bons, vous êtes ensemble, la 4e lanterne. Merci. Si vous pouvez vous préparer ensuite, Dominique Lyon et Rita Benzaki. La lanterne numéro 5. De toute façon, je ne vois plus rien. Non, mais c'est bon, mais je ne vois pas là, s'ils sont prêts ou pas. Ensuite, 2 membres de Genève-Rhône pour la lanterne numéro 6. Si tu pouvais au contraire me dire s'ils sont prêts pour que je continue de les appeler. Mais je ne sais pas. Voilà, c'est bon là. Pour voir un peu ce qui se passe. Ecco, me lo tengo. No, aspetti lì perché... Aspetto qua. Mi aspetti qua, devo vedere a che punto sono. Mi aspetti qua. Ou alors je me mets juste là, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un devant moi. C'est Kiwanese. Ouais, Alors, je demande encore à 2 membres donc, de Genève-Rhône de descendre au bord du lac pour la lanterne numéro 6, suivi par 2 membres du club Zonta pour la lanterne numéro 7. Ok, je veux juste pas quelqu'un se mettre et je vois plus rien, tu vois. Je vais leur dire de se pousser. Suivi de Margherita et une autre membre et Elisabeth pour Genève Fondateur. Ça sera la lanterne numéro 8. Ensuite, pour les Kiwanis Genève-Lac, Eric et Anne-Catherine pour la lanterne numéro 9. Ensuite, Marthe Vazem avec qui elle veut pour la lanterne numéro 10. À son plaisir. C'est Marthe qui choisira. En fait, c'est parce qu'il faut... 2 membres du club Neon Roll pour la lanterne numéro 11. Du bateau. Mais effectivement, c'est étrange. 2 membres du club Genève-Rhône pour la lanterne numéro 12. Deux membres du club Zonta pour la lanterne numéro 13. Je ne sais pas où ils en sont. Ensuite, Jacy et Anne pour le club Genève Fondateur pour la lanterne numéro 14. C'est bon. Deux membres du club Neon Roll pour la lanterne numéro 15.
Mylène et Suzanne pour la lanterne numéro 16. Moi, je dis le nom des gens. Donatella, elle est en train de dire exactement qui s'occupe de chaque lanterne. Rebecca et Kim Mounier pour la lanterne numéro 17. La lanterne numéro 18 et 19, les membres de l'association ADEMAG. Comme je vois rien. 1, 2. Comment éteindre ça? Non, non, juste ça. 1, 2. Non. À la 4, c'est nous. On dit la date. Le 4, c'est Brigitte et Didier Bons. Brigitte Mantilleri et Didier Bons. Une fois qu'elle a fini de parler là-haut, il faut plus qu'elle lance. Mais elle est là? Oui, c'est tout bon. Non, Brigitte. Mais on attend qu'elle ait fini, Donatella. Ah, et c'est vous qui allez parler. Oui, oui, oui. Cette fois, je suis là. Voilà, essaye le micro maintenant. Test, test. Je sais pas. On peut y aller? Ouais, non. Je sais pas. On va attendre, mais je pense qu'il faut quand même un petit peu. Voilà, il faut nous laisser le... Pardon, la excusez-moi. vision. Pardon. Non. D'abord la lanterne. D'abord la lanterne. Quand vous aurez dit non. Oui. Bah alors, je pense qu'on peut y aller. Ouais. Ok. 5 janvier 2024, Alamand, Vaud. Elle aurait eu 46 ans. C'est bon, non, c'est parfait. C'est parfait. Ah. Le gong, il le fait quand tu vois la lampe dans le... Tu peux y aller. 15 janvier 2024, Wädenswil, Zurich. Elle aurait eu 56 ans. Fin janvier 2024, retrouvée morte dans le Rhin à Laufen-Uwiesen, Zurich. Elle aurait eu 27 ans. « 13 février 2024, Binningen, Bâle, Campagne. Elle aurait eu 38 ans. « 16 mars 2024, Vevey, Vaud. Elle aurait eu 40 ans. « 25 mars 2024, Frauenfeld, Thurgovie. Elle aurait eu 74 ans. 21 mai 2024, Männerdorf, Zurich. Son âge n'est pas connu. 4 juin 2024, Knonau, Zurich. Elle aurait eu 78 ans. 6 juillet 2024, Sursee, Lucerne. Son âge n'est pas connu. « 28 juillet 2024, Vétro, Valais. Elle aurait eu 55 ans. » 8 août 2024, Bâle.
Elle aurait eu 75 ans. « 24 août 2024, Zurich. Elle aurait eu 38 ans. « 6 septembre 2024, Efretikon, Zurich. Elle aurait eu 82 ans. » 11 septembre 2024, Chiasso, Tessin. Elle aurait eu 40 ans. « 6 octobre 2024, Bullard, Zurich. Elle aurait eu 29 ans. » 23 octobre 2024, Ried, Brigg, Valais. Elle aurait eu 61 ans. « 25 octobre 2024, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Elle aurait eu 42 ans. « 25 octobre 2024, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Elle aurait eu 17 ans. Pour toutes les autres femmes victimes de féminicide dans le monde,